Tu sais ce moment où tu prends ton téléphone juste 2 minutes et tu relèves la tête 40 minutes plus tard, fatigué, dispersé, avec l'impression d'avoir rempli ton cerveau de bruit? Maintenant, imagine l'inverse, 6 minutes qui changent ton état intérieur. Une habitude simple qui façonne ton attention, ton empathie et même ta trajectoire de vie. Aujourd'hui, je ne vais pas te vendre la lecture avec des phrases toutes faites. Je vais te montrer ce que la science dit vraiment, ce que la lecture fait à ton cerveau, à tes émotions et à ta carrière. Et reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai une méthode ultra simple pour lire plus. Sans trouver le temps. Imagine, tu es dans une salle d'attente. À gauche, quelqu'un scrolle. Son regard est rapide, nerveux, il passe d'un contenu à l'autre. À droite, une personne lit. Elle est immobile, mais à l'intérieur. Il se passe un truc énorme. Parce que lire, ce n'est pas juste comprendre des mots. C'est faire travailler le cerveau comme un orchestre. Langage, mémoire, imagination, émotion, anticipation, et ça, on peut le mesurer. Une étude très connue a demandé à des participants de lire un roman sur plusieurs jours, pendant qu'on mesurait leur cerveau en IRM fonctionnel. Résultat, après les sessions de lecture, les chercheurs ont observé des changements de connectivité au repos, comme si le cerveau restait allumé par l'histoire, même après avoir fermé le livre. Et là, c'est important, on ne parle pas de devenir génie en lisant 10 pages, on parle d'un principe, la lecture est un entraînement neurologique. Elle active et coordonne des régions liées au langage et à l'intégration du sens. Autrement dit, plus tu lis, plus tu entraînes ta capacité à rester dans un fil, à relier des idées, à tenir une compréhension profonde. Au lieu de vivre en micro-fragments. Ok, mais il y a un bénéfice encore plus surprenant. Des chercheurs ont testé l'impact de la lecture de fiction littéraire sur ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, la capacité à comprendre ce que les autres ressentent, pensent, cachent, sans qu'ils le disent. Dans plusieurs expériences, les participants ayant lu de la fiction littéraire ont ensuite mieux réussi des tests de compréhension des émotions et intentions d'autrui, comparés à d'autres lectures. C'est fascinant parce que ça donne une image très concrète. Lire des histoires, c'est comme simuler des vies. Tu entres dans des points de vue qui ne sont pas les tiens. Tu pratiques l'humain. Et dans la vraie vie, ça compte. Dans tes relations, dans ton couple, dans ta façon de gérer les conflits, et même au travail, parce que l'intelligence sociale, c'est un accélérateur de carrière. Tu as déjà ressenti ce truc, tu lis, et ton corps ralentit? Il existe un résultat souvent cité. Une étude menée au Royaume-Uni dans l'University of Sussex a observé une baisse marquée des indicateurs de stress après quelques minutes de lecture, parfois présentés autour de 6 minutes. Ce point circule beaucoup, et il faut être honnête, ce n'est pas l'article scientifique le plus facile à tracer comme une publication académique classique, mais il est régulièrement rapporté par des sources universitaires et médias. Le message important, lui, est robuste et cohérent avec la neuropsychologie, la lecture peut agir comme un interrupteur d'attention. Tu sors du flux, tu rentres dans un rythme. Ton cerveau passe d'un mode alerte à un mode plus stable. Et dans un monde où on est rincé mentalement, c'est un super pouvoir discret. Maintenant, parlons d'un truc qui change des vies, l'effet boule de neige. Une étude longitudinale célèbre a suivi des élèves sur plusieurs années. Elle montre que les compétences de lecture tôt dans la scolarité prédisent plus tard des différences en compréhension, vocabulaire et connaissances générales, même en tenant compte d'autres facteurs cognitifs. Pourquoi? Parce que lire, ce n'est pas seulement apprendre à lire. Lire, c'est apprendre tout le reste. Chaque livre est un raccourci vers des milliers d'expériences, de notions, de mots, d'idées. Et à force, tu développes une aisance. Tu comprends plus vite, tu écris mieux, tu argumentes mieux. Et là, on arrive à une vérité que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Dans les données internationales, les compétences liées à la littératie sont associées à des différences de revenus et d'inégalités salariales. L'OCDE, via les analyses autour de PIAC, l'enquête internationale sur les compétences des adultes, étudie précisément le lien entre compétences et salaire. Traduction simple, dans la vraie vie professionnelle, savoir lire vite, comprendre finement, synthétiser, apprendre seul. C'est une compétence monétisable. Pas parce que lire rend riche comme par magie. Mais parce que lire renforce des capacités qui te rendent plus autonome, plus stratégique, plus compétent. Dernier point et il est énorme, le cerveau vieillissant. Des études longitudinales sur les activités cognitivement stimulantes, dont la lecture, montrent une association avec un risque réduit de déclin cognitif ou de démence, et une meilleure préservation de certaines fonctions. Attention,
On parle d'associations solides dans des cohortes, pas d'une garantie individuelle. Mais le message est clair, nourrir ton cerveau, toute ta vie, compte. Maintenant, comment transformer ça en habitude? Je te donne une règle ultra simple, testée par la vraie vie, la règle des 10 pages ou 10 minutes. Tous les jours parce que le but n'est pas l'exploit. Le but, c'est l'identité, je suis quelqu'un qui lit. Et surtout, associe la lecture à un déclencheur fixe après le café du matin ou dans les transports ou 10 minutes avant de dormir, téléphone loin. Si tu veux, tu peux même commencer par des formats courts, essais, nouvelles, chapitres de 8 à 12 pages. La lecture, ce n'est pas une habitude, un télo. C'est une technologie mentale. Elle entraîne ton cerveau à tenir un fil. Elle élargit ton langage. Elle affine ton empathie. Elle t'aide à apprendre plus vite. Et elle peut, à long terme, influencer ta trajectoire. Alors voilà ma question. Si 10 minutes par jour pouvaient te rendre plus clair, plus profond, plus solide, est-ce que tu les prends? Si tu veux, dis-moi en commentaire, quel livre t'a changé? Et quel est ton objectif lecture ce mois-ci? Et si tu veux une partie 2, je peux faire une vidéo. Quel type de livre donne quels effets sur le cerveau?